Chers amis amoureux de la poésie, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau sonnet que j'ai composé pour raconter une situation délicate vécue par tout citoyen vivant en France par temps de Covid. Une situation critique, je devrais dire, provoquée par un besoin essentiel dont il n'est jamais fait état ni dans la presse ni dans les réseaux sociaux. En tout cas, pour ce que j'en sais, moi qui passe mes jours et mes nuits à les parcourir en quête d'informations. Cette situation critique est celle que vivent les citoyens se retrouvant dans l'impossibilité d'accéder à des toilettes dans l'espace public. Pas de sanitaire, pas de lieu d'aisance dans les restos, les bars, les cafés, puisqu'ils sont tous condamnés. Il en est de même pour les toilettes des gares. Alors, que fait-on en cas d'envie pressante? Comment font celles et ceux ayant des soucis de prostate ou de fuites urinaires, sachant que se soulager sur le trottoir, un acte incivil, bien évidemment, est passible d'une amende de 68 € au motif d'épanchement d'urine sur un lieu public. J'aime bien le terme réglementaire, épanchement d'urine. Ça fait assez littéraire. Il reste aux passants pressés de se soulager dans ce qu'on appelle les sanisettes. Ces grosses structures automatiques qui ne sont pas toujours disponibles et qui réservent parfois des surprises quand on y met les pieds et qu'on y découvre un amas d'ordures, de capotes ou de seringues. Ce qui vous donne aussitôt envie de fuir les lieux. Jadis, il y avait les Vespasiennes, ces toilettes à ciel ouvert malodorantes, mais au moins on voyait d'emblée où on s'aventurait. Alors, que faire sans urinoir ou pissotière, sachant qu'il n'y a rien de plus naturel que d'avoir envie de se soulager à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. J'ai été d'ailleurs témoin de scènes où l'on voyait des passants supplient un propriétaire de café de leur ouvrir ses portes pour qu'il puisse accéder à ses toilettes. Tout ça donne des piétons errants, désespérés, pris au piège de ce manque de structure qui n'a pas été anticipé par ceux qui nous imposent des limites dans notre quotidien et qui ne proposent pas par contre de solutions pour autant à de tels problèmes suscités par le confinement. J'en viens au sonnet que j'ai écrit pour raconter cet état de choses, un sonnet intitulé tout simplement « Les toilettes », c'est le titre, pour évoquer dans la langue de mes maîtres Ronsard et Boileau ce que nous subissons, vous et moi, par temps de Covid. En ce sonnet, je vais lever un voile obscur, évoquer une souffrance que nul n'ose citer, qu'on inflige en ces temps et dans toutes les cités, son domaine est l'intime, nos élus n'en ont cure. Or chacun sait très bien que depuis la clôture des bars et restaurants, on ne peut fréquenter les tactiques lieux d'aisance qui hier permettaient de baisser en un temps éclair sa fermeture. Nous reste comme seule option les toilettes publiques, aspirant le dégoût comme refuge unique, encombré par moments de seringues et d'ordures. Comme à l'accoutumée, ces gens qui nous gouvernent n'ont rien anticipé, friands de balivernes, ignorant tout du haut et bas de la ceinture. Un poème composé le jeudi 31 décembre 2020. C'était hier. Et voilà, tout est dit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à lui donner un petit coup de pouce vers le haut. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures poétiques sur le trottoir d'à côté ou bien dans les vastes plaines de l'imaginaire.